Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette petite vidéo. Euh, on va aujourd'hui faire un petit tirage sentimental. Alors je ne sais pas du tout, je vais les laisser parler. Je ne pose pas spécialement de questions, on va voir ce qui va ressortir. Alors n'oubliez pas que ce sont euh, des tirages intemporaux qu'il faut adapter à votre situation. Et ne pas hésiter à l'interpréter. Hein, voilà, ça peut aussi ne pas vous parler, c'est normal parce que ce sont des généraux, on ne sait pas qui regarde les vidéos quand on les fait. N'oubliez pas, si vous voulez plus perso, vous pouvez me contacter via le blog ou par le commentaire sur TikTok ou ici. Vous savez que je suis également sur TikTok, que je propose régulièrement des lives où je réponds à vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce qu'ont lieu les autres tirages, les autres vidéos. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et si vous êtes ici, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Alors que ce soit sur ce tirage-là précisément ou sur un autre, et ben c'est que vous avez quelque chose à voir, à savoir et à entendre. Et c'est vrai que du coup, c'est pas toujours évident. Laissez votre intuition vous guider, hein, ça vous parlera. Et, euh, et voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, que ça ne vous parle pas, parce que j'ai quand même pas mal de retours sur ce que je propose et ce que je fais actuellement. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Crystalia Topaz, je suis cartomancienne depuis 20 ans maintenant. Ça passe très vite, j'ai encore l'impression que c'était hier quand j'ai sorti mon premier jeu de cartes. Quand j'ai fait les forums féminins pour commencer, et on m'a incité effectivement à me lancer comme une grande, à prendre mon envol. Sauf que c'est pas toujours gagné. Alors, il m'en manque plus que 2. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage à 9 cartes. Et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Et hop, allez, la petite dernière, s'il vous plaît. Oula, un peu beaucoup là, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur le profil TikTok si vous souhaitez participer au live. C'est vrai que je ne le dis pas, mais c'est important parce que ça vous permet d'obtenir des réponses rapidement, en général, parce que j'essaie de ne pas traîner. Quand je réponds aux questions, bon, je prends un peu le temps quand même de faire les tirages, mais après, ça reste correct. Hein. Je suis assez rapide, voire des fois trop. Et voilà. Allez, on va découvrir ensemble les cartes qui sont sorties. Et on va voir ce que cet oracle a à nous raconter. Bon, déjà, il y a la carte de l'amitié en premier. Ouais, c'est bon, vous voyez. On a la carte de la gestation. On a le ressenti. On a la tendresse. On a la carte de l'interdiction. Les ciseaux. Les masques. Le divertissement. Et on a la carte de l'invitation. Alors moi, ce qui ressort là, c'est qu'effectivement, vous avez un lien amical très fort avec une personne pour qui il y a énormément d'affection, beaucoup de tendresse. Hein. Vous êtes vraiment très complices, très proches l'un de l'autre. Et c'est vrai que vous vous posez peut-être des questions sur est-ce que c'est de l'amitié ou bien, vous voyez, des sentiments amoureux. Ça, c'est pas impossible non plus. Moi, ce qui ressort, c'est, voilà, on voit qu'il y a un projet en gestation. Alors, ça peut être effectivement le fait de grandir cette amitié ou d'essayer de la transformer en relation amoureuse. Hein. Ça peut être ça, hein, de faire évoluer cette amitié vers quelque chose d'amoureux. Bon, vous avez des ressentis parce que vous sentez bien que cette amitié est particulière. Il y a vraiment une forme
d'alchimie entre vous deux. Et ça peut être le fait que vous ressentez aussi que, ben oui, cette personne, elle ne vous dit pas certaines choses, mais oui, elle a énormément de tendresse pour vous. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être le fait que cette personne reste sur la réserve, ne s'ouvre pas spécialement à vous, mais vous avez des ressentis, vous ressentez que effectivement, cette personne-là n'est pas amie avec vous comme d'autres amis que vous pourriez avoir. Ça peut être ça également. Mais on vous dit, attention, par rapport à ce projet-là, hein, vous avez bien l'interdiction. Donc pour moi, on vous dit que si vous souhaitez transformer cette amitié en relation amoureuse, il faut peut-être éviter. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas dans la projection actuelle de votre évolution avec cette personne. Et ça peut également dire, donc du coup, si on reste sur l'amitié, ça peut dire qu'effectivement, il ne faut pas trop vous avancer, pas trop vous projeter dans cette relation parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, vous allez y couper court. Il y a quelque chose qui va faire que un événement, visiblement, qui va faire que ça va pas aller. Vous allez décrocher, vous allez vous détacher de cette personne et là on a les masques. Les masques, ben, c'est-à-dire qu'effectivement cette personne n'a pas été honnête complètement avec vous. Peut-être que du coup elle va beaucoup vous décevoir, que vous allez beaucoup être blessé, déçu par rapport à cette personne-là. Hein. Et du coup c'est peut-être ce qui va faire que vous coupez le lien. Il y a l'aspect divertissement. Alors, est-ce que c'est suite à une invitation lors d'un divertissement que vous voyez cette personne sous un autre jour qu'elle ne s'est montrée auparavant avec vous? Ce n'est pas impossible. Mais toujours est-il que là, on vous dit bien que attention où vous mettez les pieds, parce que certes, au début, cette amitié est très belle, hein, il y a énormément de tendresse entre vous et cette personne, mais c'est pas pour autant que, que tout est beau, tout est rose. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu, effectivement, pourquoi cette personne va se comporter de cette façon-là avec vous, que ce soit en ami ou justement... votre autre souhait est d'éventuellement faire transformer cette amitié en amour. Alors, voyons voir, est-ce que je vais réussir à avoir les infos? Et hop là. Bon, bah là, il y en a... Oui, ah. Ok, bon, ben, elles sont toutes sorties. Alors, on me parle d'un traumatisme d'adulte. Ah oui, peut-être qu'il y a de nouveau un masque, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, pour moi, cette personne-là, elle est comme ça avec vous, parce que dans sa vie d'adulte, elle a vécu des choses qui l'ont traumatisée, qui l'ont marquée, et qu'elle n'a pas encore... guéri, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'était visiblement en lien avec une relation miroir. J'essaierai de vous faire un article à un moment donné sur le blog pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une relation miroir. Et du coup, on avait beaucoup de jalousie dans ce contexte-là avec des promesses non tenues. Du coup, cette personne, c'est pas qu'elle veut pas vous offrir de la joie, du bonheur et quelque chose de beau, elle ne le peut pas. C'est inconscience. Vous savez, c'est les mémoires cellulaires, les traumatismes transgénérationnels, les vies antérieures, etc., etc. Donc forcément, ça coince. Et du coup, bon, l'idéal, forcément, ça serait que cette personne fasse un soin de son chakra du cœur. Mais vous n'allez pas lui dire, en fait, va te faire soigner ton chakra du cœur, parce que là, il va vous dire, non mais, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert sur ce type de contenu, il va vous rigoler au nez, quoi. Il va dire, non mais tu te prends pour qui, là, tu t'es pris pour Mère Teresa, ou je sais pas trop. Donc non, il faut, il faut vous protéger par rapport à cette relation. Je vais essayer de voir un petit peu la suite du coup, hein, parce que maintenant qu'on comprend, vous savez pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce que ça va donner cette histoire du coup? Bonne question. Qu'est-ce que ça va nous donner?
Ça ne veut pas sortir. Il n'y a pas de suite. Voilà, je pense que c'est ça. C'est parce que c'est à vous de décider de la suite. Bon, on parle d'un féminin, effectivement. Ça peut être vous, comme ça peut être un masculin qui a beaucoup d'énergie féminine. Ou ça peut être effectivement la fameuse personne qui a blessé par ses promesses non tenues également. Ça a du mal à venir, hein. J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, on vous laissait... Je pense que c'est ça. On ne veut pas que j'aille plus loin. Pour moi, il y a cet aspect donc d'énergie féminine qui sont là. Oui, peut-être que voilà, le chakra du cœur, l'énergie féminine, hein, c'est de réaligner votre énergie féminine certainement pour aller de l'avant. Bon, alors je vais demander aux anges quels conseils ils vont vous donner par rapport à cette histoire, parce que du coup vous êtes un petit peu probablement dans l'interrogation, mais je fais quoi du coup avec cette personne là? Vous avez votre libre arbitre, sachez-le. C'est pas évident effectivement à un moment donné de prendre des décisions, mais il faut aussi penser à vous, parce que tant que cette personne là n'est pas guérie, ben oui, elle risque de vous blesser, de vous décevoir encore davantage. Je n'ai pris que 3 cartes, il y en avait peut-être plus, mais voilà. Alors, on a le chakra de la gorge qui est sorti. Et on vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Bon, voilà, ça vous dit que vous allez réussir effectivement à discuter avec cette personne, à lui dire que oui, votre amitié, vous l'appréciez, et que vous aimiez beaucoup cette tendresse que vous aviez ensemble, mais que cependant, voilà, vous avez constaté que il y a des petites choses qui clochent, qui vont pas, et que vous ne pouvez pas continuer comme ça, par exemple, hein. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Oui, voilà. Peut-être que si ça vous fait beaucoup de peine et beaucoup de mal de mettre fin à cette amitié, si c'est le choix que vous faites, demandez à l'archange Raphaël de vous aider d'aller de l'avant et de... comment dire, oui, d'aller de l'avant et de vous aider à guérir. Sachez que vous pouvez également porter sur vous pendant un temps, alors bon, j'ai ce format-là, hein, de cristal de quartz rose, pour vous aider à apaiser vos émotions, votre chagrin. C'est vraiment une pierre qui va vous adoucir là-dessus et va vous permettre de guérir progressivement. Portez-la au moins pendant un mois. C'est vraiment le conseil que je vous donne pour que ça soit efficace. Commencez pas à sentir l'effet, puis tout planter, arrêtez de porter la pierre, parce que forcément vous allez rechuter. Le chant et la danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc là, on vous dit que par le biais de la musique, de la danse, vous pouvez également vous libérer un petit peu de ça et peut-être développer davantage vos ressentis, parce qu'on parle aussi de facultés médiumniques avec cette carte, hein. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect de pouvoir effectivement aller de l'avant malgré cette histoire un petit peu difficile, hein. Parce que quand on est très proche d'un ami, c'est jamais facile de couper le lien avec, hein. Voilà, vous avez la possibilité, on ne vous dit pas de couper le lien, quelque part vous le faites d'après ce tirage, mais sachez que vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Donc vous pouvez prendre plus de distance, être plus en recul par rapport à cette personne si cela vous convient. Voilà pour cette vidéo-là, je ne vais pas aller plus loin. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé, si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu à travers cette histoire ou pas. Si vous souhaitez qu'on approfondisse personnellement par rapport à votre situation, il y aura le lien de mon blog en bas où vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez me contacter également en privé, que ce soit via TikTok ou